Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de principalement Joutla et Abdé, de savoir un peu ce qu'on va en faire la saison prochaine, tout ça. On va parler tranquillou, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, aujourd'hui, vidéo tranquille, on va parler tranquillement, rien de préparé, je vais faire ça en mode freestyle, je vais juste parler tranquille quoi, hein, sans prise de tête, voilà, tout simplement. Donc je vois beaucoup de monde parler sur les réseaux, dans mes commentaires, tout ça sur YouTube, ou même sur Instagram, des gens qui me parlent de Joutla et Abdé, de pourquoi ils jouent plus avec Xabi, enfin avec l'équipe de Xabi, tout ça, et qui mériteraient de machin, on parle de Joutla, pourquoi Joutla il joue pas à la place de Ferran Torres, parce que Ferran Torres il est nul, tout ça. Ok, il y a plusieurs raisons déjà les gars, il y a plusieurs raisons à tout ça. Déjà, Ferran Torres n'est pas nul, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je sais pas si vous avez vu traîner un peu la petite stat, je l'ai plus sous les yeux là, mais c'est, je crois que c'est 22 matchs pour Ferran Torres, 7 buts et 6 passes décisives si je me trompe pas. Et on a Vlahovic aussi, 17 matchs je crois, 7 buts et 2 passes décisives. Je mettrai le visuel, mais là comme ça je l'ai plus. Mais c'est marrant, voilà, c'est marrant, je trouve qu'il y a des choses comme ça qu'on dit et d'autres qu'on ne dit pas. Voilà, pour faire plus clair, j'ai l'impression que notre communauté Barça les gars est un peu dure avec nos joueurs pour être sympa. Hein, je vais essayer de ne pas être dur moi-même envers notre communauté, mais les gens sont trop durs avec nos joueurs je crois que voilà, y a beaucoup de gens qui sont là à dire ouais, on aurait dû prendre Vlahovic parce que voilà c'est un monstre. À sa place on a pris Ferran Torres, genre soi-disant qui a rien à foutre au Barça, qui est bidon, machin, ok. Voilà, bon, ne parlons pas que de stats, hein, évidemment. Moi je n'aime pas trop parler que de stats, ce n'est pas uniquement ça qu'il faut voir, mais déjà dans les stats, les gars, voilà, c'est bizarre, voilà, c'est bizarre. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un vous dire que Vlahovic c'était un flop à la Juve et que la Juve n'aurait jamais dû acheter Vlahovic parce qu'il est bidon, parce qu'il a marqué que dalle comme but et tout ça, alors que c'est un attaquant de pointe, ce n'est pas un ailier, c'est pas, voilà, donc voilà, bon déjà ça c'est un petit point que je tenais à préciser, hein, je trouve que dans notre communauté les gars, les gens sont trop durs avec nos joueurs, c'est nos joueurs les gars, faut les encourager, faut pas leur chier dessus à longueur de journée, ça n'aide pas, j'ai envie de dire, bon, voilà, même si tu le fais dans ton salon et que le joueur il n'entend pas, mais bon, voilà, ça participe à tout ça, moi j'aime pas trop faire ça. J'ai déjà taillé des joueurs de notre équipe évidemment, ça je ne m'en cache pas, mais voilà, j'essaie quand même de ne pas trop le faire, et surtout pas des joueurs qui ne le méritent pas, hein. Voilà, tout simplement, voilà. Maintenant on va parler un peu de Joutla et Abdé. Pourquoi ils ne jouent pas depuis cet hiver alors qu'ils avaient été appelés sous Xabi, tout ça, pour aider l'équipe? Justement pour ça, pour aider l'équipe les gars, c'est qu'ils étaient venus dans un moment où on n'avait personne en attaque, on avait personne, j'ai plus les joueurs tout ça, mais rappelez-vous, il y avait le Classico au match aller, genre il y a Dest qui joue en attaque, il y avait plus personne, il manquait tellement de joueurs que c'était même plus une équipe les gars, ça en était presque marrant, j'ai envie de dire, même si non pas du tout, mais voilà, c'était très compliqué pour nous. Rappelez-vous, on avait une attaque, je sais même plus s'il y avait pas Joutla, Abdé, Ilias quoi, genre c'est l'attaque, les mecs, Ilias on l'a appelé pour qu'il joue avec le Barça, sachant que ce gars là joue même pas avec la B, il joue avec les juvéniles. Vous me direz, Gavi il est censé jouer avec les juvéniles, il est titulaire en équipe d'Espagne, mais bon, vous voyez le délire. Ils avaient été appelés à ce moment là pour aider l'équipe parce qu'on n'avait pas un seul joueur devant, c'était la galère. Ensuite est venu le mercato les gars, Xavi est arrivé, voilà, il a donné un peu ses indications, quel joueur il voulait, tout ça. Le président et Alemani ils ont bossé sur le dossier, ils ont fait venir, comme vous le savez, Ferran Torres, Aubameyang et Adama. Déjà, 3 gars pour jouer en attaque. En plus de ça, Dembélé est revenu plutôt en forme, et on a toujours Memphis, voilà, qui est là, et Luc de Jong aussi qui a élevé son niveau. Depuis que Xavi est arrivé, quand même, c'est pas le même Luc de Jong qu'en début de saison, hein. On va pas se le cacher. Donc voilà, ça maintenant, le fait qu'on ait acheté des joueurs au mercato, tout ça, ces joueurs-là, les gars, Abdé et Joutla, font partie de la B, de l'équipe B, ils ne sont pas joueurs de la A, donc on les a appelés à un moment où on était dans la merde, clairement. Après, les supporters disent que voilà, ils mériteraient de revenir je suis d'accord pour dire que
Jutla par exemple, qui est quand même Pichichi de son championnat là, mériterait de refaire un petit tour par la A de temps en temps pour voir s'il pourrait marquer des buts, être bon, tout ça. Ça, moi, ça serait avec grand plaisir. Mais ce n'est pas possible. Déjà, de 1, comme j'ai dit, Xavi a acheté des joueurs, donc on va pas acheter des joueurs, ou même en prêt pour la Dama, faire venir des joueurs au mercato d'hiver pour après faire jouer des mecs de la B. Ça n'a pas de sens. Comprenez bien. Donc dans un premier temps, si tu n'as pas forcément de besoin en équipe A, tu vas pas faire monter pour le plaisir, pour le kiff, ou pas s'il le mérite, des joueurs de la B. Voilà, la B aussi était bien en galère, les gars, pendant un temps. Là, ça va un peu mieux, ils se remettent à gagner, tout ça. Grâce principalement à Jutla quand même, mais ils se remettent ça va un peu mieux. Il y a eu une période très creuse où ils faisaient que de perdre, où ils commençaient à chuter vraiment dans le classement, et ils avaient clairement besoin d'Abdé et Jutla. Après, par rapport au futur, c'est différent. Voilà, pour le moment, jusqu'à la fin de saison, je pense qu'on ne reverra pas spécialement Abdé et Jutla dans l'équipe A. Moi, ce serait plutôt mon avis aussi. Soyons clairs, moi, comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup Abdé et Jutla. Franchement, je les kiffe. Et j'aimerais bien les revoir jouer avec la A, mais là, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Mis à part pour les récompenser, parce qu'ils ont fait une bonne saison ou quoi, ou parce qu'ils ont été bons avec nous quand ils sont venus. Mis à part ça, les gars, y a pas vraiment d'intérêt à les faire revenir. C'est bien beau, le mérite, tout ça, la méritocratie, si vous voulez, mais on a déjà des attaquants, on fait avec, c'est tout. La B, elle fait avec leurs attaquants. Après, on verra pour la saison prochaine, mais dans un premier temps, ça n'a pas de sens pour moi. Après, pour la saison prochaine, c'est différent. Il y a beaucoup de rumeurs sur Jutla déjà, comme quoi il y a des clubs qui le veulent. Il a assisté au match là, Villarreal-Liverpool dans les espaces, je sais pas comment dire ça, mais plutôt le coin VIP de Villarreal, donc il était présent avec ses agents. Donc est-ce que ça veut dire que Villarreal essaie d'acheter le joueur? C'est possible, mais bon, après à voir, hein, je sais pas, c'est que des rumeurs comme vous le savez. Hein. Donc voilà, moi ce que j'aimerais voir, c'est la saison prochaine, c'est évidemment voir au moins un des deux. Le problème, c'est que je pense qu'il y aura pas de place pour les deux, les gars. Je pense, après j'en sais rien, mais si Dembélé reste, si on fait venir par exemple Rafinha, si on fait venir un attaquant, je pense que c'est très mal parti pour Lewandowski aux dernières nouvelles, hein, d'ailleurs, un petit parenthèse, mais le Bayern n'a pas l'air du tout chaud pour le lâcher, peu importe le prix, peu importe quoi que ce soit, ils veulent pas le laisser partir, ils préfèrent limite qu'ils partent gratuitement la saison prochaine, le temps de trouver un attaquant, j'en sais rien, de rassembler les fonds pour acheter Nunez peut-être, et comme ça on aurait vraiment personne, ça serait cool. Voilà, donc c'est mal barré pour Lewandowski, mais bon bref, tout ça pour dire que selon les joueurs qui viennent dans notre équipe, il y aura pas forcément 1 million de places non plus pour les gars. Donc est-ce que c'est à Jutla ou est-ce que c'est à Abdé de venir? Ça, moi je n'en sais rien. Moi j'aurais tendance à je sais pas, les deux n'ont pas vraiment le même style. Moi j'aime beaucoup Jutla, je vous avoue. En gros, comment dire ça? Je vais essayer d'être clair. Jutla, en gros, il a l'intelligence de jeu, on va dire, voilà, il se déplace bien, jeu sans ballon, il est très bon. Il a aussi ce petit instinct de buteur, il a quand même marqué pas mal de buts, je crois qu'il a 21 buts là, je sais plus, cette saison entre la B et la A, c'est plutôt pas mal, ça fait bien longtemps qu'un joueur de la B n'avait pas marqué autant de buts. Donc ça, ce côté-là, Abdé ne l'a pas. Par contre, ce qu'il a Abdé, c'est ce petit truc en plus. Ce gars dribbleur, la vitesse, tout ça, le dribble, ça c'est un truc que tu as, on va dire, c'est inné chez la personne. C'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. J'ai rarement vu des mecs qui savaient pas dribbler et que, à force de travailler, d'un coup ils savaient dribbler, les mecs. Non. Soit le dribble, c'est l'instinct. C'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Donc Abdé, il a ce côté-là, très dribbleur, il a la vitesse aussi, il est très bon. Il a ce petit truc en plus qu'un joueur qui fait des différences. Après, le problème, c'est que tout ce qu'ajoute là, Abdé, il l'a pas du tout, je trouve. Il a pas d'intelligence de jeu, vraiment. Après, le but, bah, il a une bonne frappe. Il peut marquer quelques buts, mais bon, après, rien de fou, mais ça peut se travailler à la limite. Mais vraiment, l'intelligence de jeu, voilà, Abdé, quand il court, les gars, il regarde le sol, quoi. Il regarde pas autour de lui, voilà, c'est pas un joueur d'équipe, on va dire. Il va faire des différences sur son côté, mais il faut vraiment qu'il apprenne à lever la tête. Après, il a énormément de potentiel. Est-ce que Abdé a plus de potentiel que Jutla? C'est possible. Franchement, je pense que Abdé a peut-être un plus gros potentiel que Jutla. Jutla, attention à pas flopper, on va dire. Ça peut être un joueur très bon, mais est-ce qu'il va devenir vraiment très très bon comme les joueurs de grande classe, tu vois, de classe mondiale, ou est-ce qu'il va devenir juste un joueur moyen de Liga? Ça, c'est possible. C'est possible. On avait l'exemple avec à l'ancienne avec Pedro, qui était magnifique. Avec le Barça, pour moi, c'était un joueur magnifique collectivement, tout ça, il était très bon. Et ensuite, quand il est parti du Barça, on l'a vu, c'était quand même c'était pas incroyable, quoi. C'était pas incroyable, mais au Barça, pourtant, il sublimait le collectif, il sublimait Messi qui était à côté de lui, vraiment, c'était le joueur d'équipe qui faisait briller les autres, en fait. Donc voilà, est-ce que
Joutla ça va devenir un joueur comme ça, c'est possible, je sais pas, on peut pas vraiment savoir. Je pense que Abdé il a un peu plus de potentiel comme j'ai dit, mais Joutla il a quand même quelque chose en plus, c'est vraiment un joueur d'équipe, il peut vraiment faire du bien à cette équipe, en rotation bien sûr, je dis pas qu'il doit être titulaire évidemment. Donc voilà, normalement à ce qui paraît ils vont faire tous les deux la pré-saison et Xavi décidera à la fin de la pré-saison ce qu'il fait des joueurs on va dire. Est-ce qu'il faut les envoyer en prêt? Apparemment aux dernières nouvelles ils veulent pas, le club veut pas vendre ni Abdé ni Joutla, s'ils partent ça serait un prêt, c'est tout, pas d'option d'achat je crois, pas de trucs comme ça. Parce que clairement les gars, ces joueurs là n'ont pas le niveau de la B, il faut qu'ils jouent en division 1, c'est trop facile pour eux avec la B. La B joue en division 3, elle va rester en division 3 donc c'est trop facile pour eux, c'est pas, voilà, eux il faut qu'ils, pour s'améliorer, pour évoluer, il faut qu'ils jouent au niveau supérieur. S'il n'y a pas de place au Barça, s'il n'y en a pas assez pour les deux en tout cas, faudra qu'ils partent en prêt. Voilà, est-ce que Xavi va préférer, ça va défendre des besoins aussi pour la saison prochaine. Selon qui on fait venir, est-ce qu'on aura besoin plus d'un buteur? Est-ce qu'on aura besoin plus d'un ailier, tu vois? Je ne sais pas. Est-ce que Memphis va rester? Je ne sais pas. Si Dembélé reste, on aura déjà un ailier de sûr. Si Rafinha arrive, on aura deux ailiers. Ansu Fati peut jouer ailier ou en neuf. Il y aura Aubameyang. Voilà, est-ce que si on a beaucoup d'ailiers, je pense qu'Abdé sera prêté. Si on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer en neuf, si on a vraiment un gros attaquant de classe mondiale en neuf, plus Aubameyang, plus Ansu Fati qui peut jouer en neuf, et qu'on a moins d'ailiers, je pense qu'Abdé pourrait rester. Voilà, j'ai fait un peu le tour, hein. C'était juste une vidéo tranquille les gars pour donner mon petit avis sur la situation, parce que je vois beaucoup de messages qui parlent d'Abdé, Joutla, de pourquoi il joue pas, tout ça, voilà, donc je donnais mon avis, voilà, c'est une petite vidéo tranquille du jeudi les gars. On se retrouve bientôt pour la vidéo d'avant-match de ce week-end, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.